la puissance de l'État. Je suis en direct du Colisée de Meaux pour les rencontres Roissy-Aéropole sur le thème de l'hydrogène. Je ne peux pas imaginer ce qu'on peut ressentir en tant qu'élu. Je le dis en pensant à Pascal Doll, à Jean-Louis Durand, à qui je passe le relais dans une seconde, et à Pierre Elbaud, de voir que autour de nous sont en train de se mettre en place des acteurs publics et privés majeurs pour le développement de l'ensemble de cette filière. Donc vous avez compris en écoutant nos invités que ça touche tous les métiers, toutes les compétences, et que sur ce territoire qui va de Roissy à Meaux, on est en situation de mettre quelque chose de fantastique en place. Parce que c'est vrai que on est sur un grand territoire et on a la chance d'avoir les deux aéroports, évidemment celui de Roissy-Charles de Gaulle, mais aussi des Bourget. Et je crois que on a certainement quelques nuisances, mais c'est bien aussi qu'on puisse profiter de ces aéroports pour trouver des emplois à nos populations, puisque nos responsabilités à nous élus, c'est d'offrir la meilleure qualité de vie à nos habitants. Ça veut dire trouver un emploi à proximité de leur lieu de résidence. Et on a la chance d'avoir Roissy, notamment à côté de nous. C'est aussi pour ça que j'ai emmené ma communauté de communes à adhérer à Roissy-Meaux Aéropole, parce que bon, c'est bien connu, hein, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Représentant d'un petit territoire, mais on est dans la continuité de la grande ville phare de Meaux. Nous sommes très heureux et très fiers aussi d'accompagner ces réflexions. J'ai l'honneur aujourd'hui d'ouvrir la table ronde numéro 2 sur la supply chain. Alors Jean-François, il y a certainement un petit clin d'œil historique, hein, parce que pour la supply chain, en Seine-et-Marne, là, avec les taxis de la Marne, on pense que Galeni a été aussi très innovant, et c'est ce qui nous anime aussi aujourd'hui. C'est pas, on est très heureux et très fiers de notre passé, mais c'est surtout, on vient de l'entendre, comment on va pouvoir réfléchir sur ce monde de demain. Alors je suis dans un taxi qui fonctionne au moteur à hydrogène, c'est ça monsieur? Tout à fait. C'est un moteur à hydrogène donc? Tout à fait. Et la capacité en autonomie, c'est 600 km pour une charge de 5,6 kg. Quelle est la différence entre le moteur à essence normale et hydrogène? Le moteur à essence thermique, oui. À hydrogène, lui, il est couplé à une pile qui permet de transformer cette énergie hydrogène en énergie électrique. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Donc en fait c'est une fonction, c'est comme une voiture électrique. C'est comme une voiture électrique, tout à fait. D'accord, sauf qu'il fonctionne à l'hydrogène. À l'hydrogène. Donc il y a aussi une batterie. Tout à fait, une pile, voilà. Ok, d'accord. Et vous êtes chauffeur de taxi, vous fonctionnez uniquement en moteur à hydrogène ou c'est la première fois? Uniquement, non, oui, c'est effectivement, ça fait 14 mois que je suis à hydrogène. Et c'est vraiment là, je suis tombé vraiment en plein dans cette énergie là renouvelable qui est assez bien, parce que ça ne rejette que de la vapeur d'eau et c'est très bon pour la planète. En termes de coût, c'est plus cher, c'est moins cher? Pour l'instant, ça demeure cher parce que c'est pas encore bien démocratisé, mais je pense que avec tous les efforts que j'ai ouï dire qui sont en train de batailler, ça va, les coûts vont s'amoindrir. D'accord. Et en termes pour faire le plein, comment vous faites? Entre 3 et 5 minutes, comme une pompe à essence. D'accord. Voilà, on a juste, c'est assez spécifique. Hein. C'est pas, voilà. Et vous en trouvez facilement des stations-service? Pour l'instant aussi, ça aussi, c'est pas aussi massif comme les bonnes à essence, mais sinon ça existe. Surtout pour bien travailler sur Paris, on a vraiment de quoi. Alors Monsieur Copé, tout est à l'hydrogène. Aujourd'hui, on est venu en taxi. Oui. De la gare jusqu'ici, en hydrogène. Ah bah ouais. C'est la moindre des choses qu'on vous transporte en hydrogène quand même. Bon, donc effectivement, non, vraiment on est très content parce que c'est un colloque qui demandait beaucoup de préparation, hein, mais qui répond à nos attentes avec des personnalités du monde politique et du monde économique de très haut niveau, hein, le président des très grands groupes français, Airbus, Safran, EDF, la Banque des Territoires, tout ça est d'un très bon niveau. On a les médias qui sont naturellement présents. On a deux ministres, hein, ministre des Transports, ministre des Finances, on a la présidente de la région et je dois dire qu'avec mes amis des 4 agglomérations de Roissy-Meaux, Aéropole et les 2 présidents de département de Seine-et-Marne
du Val d'Oise. On est très content de voir cette dynamique. 1200 inscrits, des lycéens qui viennent également voir comment ils peuvent aussi réfléchir à leur avenir à travers les filières de formation dans le domaine des transports, des nouvelles énergies. Bon, tout ça est formidable. C'est une première, hein. Nous allons faire cet événement tous les ans et ce sera évidemment un élément très important pour le rayonnement de nos territoires. Le but, c'est de faire en sorte que sur que sur ce territoire, on n'est pas simplement des investissements, on est aussi des débats qui nous permettent de regarder l'avenir avec des perspectives passionnantes. Écoutez, l'idée, c'est qu'on puisse petit à petit attirer des laboratoires de recherche, des entreprises et que ainsi ce soit un développement de chaque instant dans un domaine qui est un domaine porteur d'avenir. Les tables rondes sont de bon niveau, que les participants apportent des vraies perspectives et que tout ça s'inscrit complètement dans la dynamique qu'on veut créer. J'ai entendu les déclarations de la rectrice d'académie, par exemple, qui a parlé de la mobilisation de l'éducation nationale sur les filières aéronautiques et hydrogène. J'ai entendu les représentants de la supply chain, c'est-à-dire la chaîne de transport, dire qu'ils étaient très engagés pour investir, moderniser. Bon, tout ça s'inscrit dans une dynamique positive et puis on attend les industriels qui vont nous rejoindre tout à l'heure.